Bon, parlons peu, parlons bien. T'as vu l'avion avec lequel on va monter, le bleu et blanc? Tu l'as vu? Ok. Il va nous emmener à 3000 mètres, environ 25-30 minutes. Ok. Ensuite, le petit saut à 200 km/h, c'est environ 35-40 secondes. On se balade sous voile pendant 8 à 10 minutes. Enfin, 8 à 10 minutes, peut-être un peu moins avec toi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais ouais. Et puis, on va se poser en théorie par là. D'accord? Pour ça, vous allez être équipé d'un harnais, comme celui-là. La particularité de cet harnais, c'est qu'il a 4 mousquetons. 2 mousquetons hauts qui sont fixes et 2 mousquetons bas qui eux sont réglables. De façon à ce qu'on puisse se régler et être collés l'un à l'autre pendant un certain temps. D'accord? La résistance de chaque mousqueton c'est 2,5 tonnes. Il y en a 4, ça fait 10 tonnes. Ça c'est pour votre culture d'homme du monde en boîte de nuit. Quoi. Vous avez été un peu. Voilà, reste. Jolie paire de lunettes, dernier cri de chez Bix. Hein, moi j'ai les lunettes fumées parce que c'est moi le moniteur. C'est comme ça qu'on me reconnaît. Voilà. Ok. Ça c'est pour le matos. Le vôtre, le nôtre. C'est le même harnais sauf qu'il y a les parachutes qui sont accrochés avec. Hein. Un parachute de secours qui est là, un parachute principal, un jeu de poignée. Là-dessus vous n'avez rien à toucher, c'est moi qui gère tout. Et puis un petit RSE là, voilà, qui va nous ralentir la chute à 200 km/h à peu près. Karim, toi un petit peu plus je pense. Et nous la stabiliser, important, et ce qui va également permettre d'extraire le parachute principal, donc c'est hyper important. Pour le saut, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a 3 positions. Une position pour sortir de l'avion, une position pour chuter, et la plus importante, la position pour atterrir. Les 2 premières, si vous ne le faites pas bien, c'est pas trop grave, on va descendre quand même. Par contre, l'atterrissage, je ne pourrais pas vous aider. Il faut absolument que vous releviez vos jambes pour que le train d'atterrissage, ça soit mes jambes à moi, d'accord? Ou mes fesses. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ça, c'est le plus important. Dans l'avion, vous serez positionné derrière le pilote. On va dire que l'avion il vole comme ça. Vous allez vous mettre derrière le pilote, derrière son siège, dos à son siège, en regardant vers l'arrière. Moi, le pilote tandem, je serai pratiquement en face de vous, un petit peu décalé. Et Cyril, si vous avez pris une vidéo, je ne sais pas si vous avez une vidéo ou des images, ouais, il sera à côté du pilote. C'est lui qui se charge d'ouvrir la porte. L'avion décolle, vous n'avez rien à faire, vous profitez un petit peu du vol. Là c'est super sympa, on voit bien les Pyrénées, le paysage est une vie impeccable, c'est vraiment super joli. On se balade jusqu'à environ 2000 mètres. À 2000 mètres, je vous ferai essayer vos paires de lunettes. De façon à les pré-régler à votre morphologie et vous les mettrez ensuite sur votre cou. Ça ne sert à rien de les mettre trop tôt, sinon ça fait de la buée. Ensuite, on attend un peu. À 2500 mètres, le pilote il va nous annoncer 5 minutes. Ça veut dire 5 minutes avant le moment fatidique. C'est là où on va commencer à se préparer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes assis derrière le pilote. Moi je vais m'agenouiller et vous allez faire un demi-tour de façon à mettre vos jambes entre le vidéoman, Cyril, et le pilote. Donc il n'y a pas beaucoup de place, mais on y arrive. Vous vous mettez donc dans le sens de marche. Vous allez prendre appui avec vos mains sur le sol et vous allez venir vous asseoir au plus près de mon bassin. D'accord? Toi Karim, délicatement quand même. Une fois que vous serez assis au plus près du bassin, on va accrocher les sangles du bas, donc les fameuses sangles réglables. Donc je vais serrer du mieux que je peux. À un moment donné, j'aurai peut-être besoin d'un coup de main. Je vais vous tendre la sangle, vous l'attrapez avec vos 2 mains, sans vous décaler du bassin, c'est juste les bras qui tirent. Hop, vous serrez à droite, à gauche, à droite, à gauche, de façon à être bien serré. Une fois que les sangles du bas sont accrochées, j'accrocherai les 2 mousquetons du haut, et là vous serez pratiquement prêt pour le saut. Il ne restera plus qu'à mettre les lunettes quand la porte sera ouverte. D'accord? À ce moment-là, le pilote va annoncer 1 minute. C'est le signal pour Cyril pour qu'il ouvre la porte. Donc il va ouvrir la porte, il met un scratch, l'air rentre un petit peu dans l'avion, il fait un petit peu frais, il fait bon d'ailleurs. Vous risquez d'avoir un petit peu les chocottes, je vous rassure, c'est normal, on est tous passés par là. Donc il n'y a pas à avoir trop peur, on va dire, c'est tout à fait normal d'être un petit peu stressé. Vous ventilez normalement, tranquillement, jusqu'au moment où il va lui annoncer OK pour le largage. Donc Cyril va sortir à l'extérieur de l'avion, il va faire un petit peu comme Jean-Paul Belmondo, hein, il va s'accrocher au banc avec son caméscope. Son appareil photo, dernier cri, hein, okay. Et nous on va sortir en quart de tour, c'est-à-dire qu'on va être à côté du pilote, on va s'avancer du mieux qu'on peut. À propos d'avancer, on évite de s'accrocher au siège du pilote, parce que c'est le seul point d'appui qu'on ait, alors on a toujours tendance à vouloir, qu'est-ce qu'il y a? Je vais choper le siège du pilote, mais après il se transforme en loup-garou et on ne reconnaît plus. Donc ouais, le siège du pilote, vous oubliez quoi. On fait comme on peut, on arrive à sa hauteur. Et là, on fera un quart de tour à droite.
Vous viendrez mettre vos mains au centre du harnais, qui au préalable aura été réglé à votre morphologie, comme ceci, comme si vous aviez un sac à dos, un cartable. Sans être, en essayant d'être le plus décontracté possible. Vous venez faire un petit quart de tour à droite. Je vous rappelle que là on est accrochés l'un à l'autre, donc si vous tombez, on tombe ensemble. Face à vous, la marche, 3000 mètres. Okay. Et un petit marchepied sur lequel vous allez sortir vos pieds l'un après l'autre. Donc dès que vous allez sortir le premier pied, vu que l'avion il avance, il va partir à Dreuze, vous rattrapez le mou et vous venez poser votre premier pied sur le grand marchepied. Vous verrez, il y a un long marchepied et un petit marchepied. Le petit marchepied c'est pour moi, le long marchepied c'est pour vous. Donc vous venez mettre le premier pied, le deuxième, l'avion il avance comme ça, et on va se retrouver dans cette configuration là, face au vide, prêt à y aller, d'accord? De suite on n'y reste pas 3 plombes non plus. Hein. Une fois qu'on est là, je me cale avec Cyril, le vidéoman. Ok, vous allez entendre ok, et on va basculer vers l'avant. À ce moment-là, vous allez pousser un petit cri. Ce qui va avoir pour effet de vous dégager les voies aériennes et inconsciemment ça va vous faire aspirer. Donc le petit cri est important. En général, quand c'est les filles, elles crient facilement. Nous les mecs, on est un petit peu fiers, on n'ose pas crier. Ce qui se passe, c'est que si on ne crie pas, on va rester pendant 35-40 secondes en apnée. Et une fois qu'on va ouvrir le parachute, la tension va redescendre. Et là, vous risquez de me tomber dans les vapes. Donc c'est pas agréable. Donc le petit cri, il y a là, ou ce que vous voulez. Hein, et une fois que vous avez crié, vous refermez la bouche aussi, parce que sinon vous allez ressembler à un mérou sur la vidéo. Dès que vous ressortez, dès que vous allez sortir, on va faire notre pirouette cacahuète, c'est là où les choses sérieuses commencent. Au niveau de la première sortie, donc vous étiez là, vous allez sortir le bassin en avant, ramener les jambes entre celles de votre pilote, et la tête, vous allez la ramener dans le creux de l'épaule, comme si vous vouliez lui faire un câlin. Viens voir Thomas. Et là, tu as les mains au harnais, à partir du moment où tu as mis les mains au harnais, tu les enlèves plus du harnais, d'accord? On part, what, pirouette cacahuète, et tu te demandes ce qui se passe. Non de Dieu, toi, le seul but que tu as à faire, c'est de mettre du bassin, la tête dans le creux de l'épaule, et les jambes, comme ça. Voilà. Et tu vois les genoux là, tu essaies de les ramener au maximum derrière. C'est plus facile à faire en l'air qu'au sol. D'accord ? Cette position là, on appelle ça la position de banane. Souvent dans l'avion, je vais dire, attends, tu penses à ta banane et tout ça, c'est cette position là. Une fois qu'on va basculer, à un moment donné, normalement on devrait se stabiliser. À ce moment-là, vous allez sentir, je vous tape sur les épaules. Ça, c'est le signal pour prendre la deuxième position, qui est la position de chute libre. Par rapport à la première, elle n'est pas compliquée. Vous étiez là, je vous tape sur les épaules, et là, tu me fais haut les mains. Peau de lapin, la même place en milieu de bas. Comme ça, nickel. Par contre, ta tête, là, elle est toujours en arrière. Là, forcément, on est les deux pleins sous le plancher des vaches. En l'air, on sera à l'horizontale, et votre tête, plutôt que de regarder le sol qui va vous faire décambrer, vous la gardez, vous regardez l'horizon et vous aurez l'avantage de voir Cyril qui viendra se mettre à votre hauteur. D'accord? Là, moment fort du saut, vous faites plaisir. Hein, vous avez les mains ici. Ok, super, impeccable. Coucou, là, tu tires la langue, ce que tu veux. Chose qu'il ne faut pas faire, c'est de venir me choper les mains parce que j'en ai besoin pour le parachute. Si on est dans la merde. Et venir mettre vos mains dessous les miennes. Vos mains, vous les gardez normalement ici. Ok? Si ça vole bien, on fera un tour ou deux, d'accord. Une fois qu'on va arriver aux alentours de 1500 mètres, vous ne le verrez pas forcément, mais une main va s'effacer, je vais tirer sur une poignée, et on va passer de l'horizontale à 200 km/h à une position verticale à 20 km/h. Tout ça en l'espace de 2-3 secondes. Et vu qu'on est des mecs, pour vous, importance de bien ranger les sangles au milieu, ouais, d'accord. Parce que si on a une de coincée, ben elle est coincée jusqu'en bas. Ça peut encore servir, hein Thomas? Donc voilà, donc ça, il faut faire gaffe à ça. Une fois que le parachute est épanoui, on peut de nouveau dialoguer, chose qu'on ne peut pas faire pendant la phase de chute libre. Donc là, je suis derrière vous. Si vous ne voyez pas, vous commencez à vous inquiéter, hein, vous commencez à battre des ailes. Là. Et là, je vais vous passer les commandes. Les commandes, c'est des, vous verrez, c'est des anges jaunes. Je vais dire, vas-y, mets tes mains là-dedans. Hop, vous allez être à peu près dans cette configuration-là. Et en fonction du lieu où on va être largué, je vous dirai, va à gauche ou va à droite. Donc, appuie à gauche, ça tourne à gauche. Appuie à droite, ça tourne à droite. On se balade comme ça un petit peu, on arrive à 500 mètres, je récupère complètement les commandes et là les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que là on va répéter la troisième position, la position d'atterrissage. C'est celle-ci. Je suis, hop, à 500 mètres, je relève les jambes.
Bon là j'enlève qu'une parce que j'y lave les deux, je me pète la gueule. Hein. Et je viens mettre les genoux, les mains sous les genoux. Je remonte la pointe des pieds vers le ciel, les talons vers le sol et je regarde loin devant. Pourquoi loin devant? Pour éviter qu'au dernier moment j'anticipe le sol et je le mette devant. Ce qui risque d'avoir pour effet de faire point d'ancrage avec ma masse plus celle du parachute, hop, d'arriver derrière vous et là c'est tibia, péroné, fémur. D'accord? Donc toi Karim qui est quand même assez costaud, il faudra bien relever les jambes. C'est important, toi aussi. Hein, on arrivera un peu plus vite je pense avec eux. Ouais. Donc, on la répète cette position là à 500 mètres. S'il y a besoin de vous la corriger, je vous la fais corriger. C'est-à-dire que si je te dis je vois pas tes pieds, c'est que les pieds sont trop comme ça. Hop, tu me les ramènes comme ça. Ça marche? Une fois que c'est fait, on repose, on continue à se balader, il ne reste plus tellement longtemps. On arrive dans les 40-50 derniers mètres. Je vous dis vas-y, relève les jambes et vous me les relevez jusqu'à ce qu'on soit posé. D'accord? Si au dernier moment je vois qu'on va se poser debout, à ce moment-là je vous dirai mets-toi debout. Si je vous dis rien, vous restez dans cette configuration-là. D'accord? C'est super important ça. Pour ça je ne peux pas vous aider. Le reste je vais les gérer, mais ça je ne peux pas le faire. Pendant la descente, si des fois vous avez mal aux oreilles, ça peut arriver. À ce moment-là, vous faites comme la piscine, vous bouchez le nez, vous soufflez, vous équilibrez les tympans. Si ça vous arrive en chute, vous le faites. Des fois, ça arrive quand on passe de l'horizontale à 200, qu'on passe à 20 km/h en verticale, l'oreille interne, ça peut un peu bouger un peu, ça peut vous gêner. À ce moment-là, vous le faites, puis ça passe bien. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est du baratin. Au fil du temps, je vous réexplique tout. D'accord? Donc, no stress, on va pas à l'échafaud, on est là pour se faire plaisir. Un moment de sensation forte mais de bonheur, donc calme. Si la moindre question que vous avez, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de question bête. Hein. Ça marche? Eh ben Thomas, on va se préparer, hein. Parachute sont pliés, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il m'a dit que je prenais déjà le premier parachute qu'il veut que je prenne, hein? Lequel pour le premier? Ouais, c'est possible, ouais. Hein? Je vais poser la question. Ça va aller.